Après 3 heures de route depuis l'aéroport, nous arrivons au refuge. On peut voir les oies Qui sont devant. des voisins. Et là, on arrive. On va voir nos loulous. Qui nous attendent là, ils sont tous derrière la grille. Donc il fait beau, on a de la chance. Donc voilà l'entrée, le vélo de Christina. L'association Nobody's Dog est partenaire du refuge de Bečej situé en Serbie. Les bénévoles de l'association, venant de France et de Finlande, se rendent plusieurs fois par an au refuge pour apporter leur aide. Des soins sont apportés aux chiens abandonnés. Vaccins, stérilisation, puces électroniques, prise de sang, traitements. Des travaux sont également réalisés tout au long de l'année pour assurer un confort aux animaux. Tout ceci est possible grâce aux fidèles donateurs de l'association. Cette fois-ci, il y a beaucoup de travail. Plusieurs chiens sont malades, des traitements doivent être mis en place. Le vétérinaire est présent tous les jours. Les bénévoles n'ont qu'une semaine pour tout gérer. Donc 180 chiens. Le but de l'association est également de préparer certains chiens pour l'Europe. C'est une démarche longue et très coûteuse, mais obligatoire pour que les chiens puissent quitter le refuge et avoir une vie de famille. Les adoptions locales sont très rares. Partir pour l'Europe est leur seul espoir. Vous allez suivre leur quotidien au refuge aux côtés des bénévoles. Aujourd'hui, au programme, attraper des chiens dits sauvages pour pouvoir les identifier et leur donner un nom. Comme vous pouvez le voir sur ces images, les attraper n'est pas toujours facile. Ce petit chien, baptisé Rookie, était très effrayé. Essayons une autre méthode de capture. Cette fois, c'est bon. Celui-là c'est plutôt facile. Ouais. Ok. Un petit garçon. C'est un petit garçon. Ok, donc il y a 7 chiens qui sont arrivés. Ils étaient en train de crever dans une cour parce que leur maître est mort. Donc ils sont dans un état de maigreur assez catastrophique. Et donc, bon là, on n'a pas filmé celui d'avant, mais il y en a une, elle est complètement terrorisée. Bah oui, c'est celui qui était à côté là. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer comment on fait pour attraper les chiens sauvages, mais là, c'était facile. Les membres de l'association ont tous adopté un mode de vie vegan et n'acceptent aucune exploitation animale. La fourrure que vous voyez est bien sûr synthétique. Et ça, c'est un petit bonhomme qui vient d'arriver et qui avait les ongles un peu longs. Voilà, en fait, comme il appartenait à quelqu'un qui n'était pas dans la rue à se débrouiller tout seul, donc il n'a pas pu s'user les ongles sur la route en courant, donc Et la personne est morte, hein, pour ceux qui se demandent. voilà. Donc du coup, il a le droit à une petite manucure. Il est gentil comme tout. Voilà, donc on fait un petit peu de toilettage aussi parce que vous voyez l'état de certains chiens, c'est assez catastrophique. Donc voilà, on coupe les dreads parce que sinon il peut y avoir des infections sous la peau, c'est pas terrible. Et donc là c'est Sam, le petit Sam. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc voilà un petit peu ce qu'on fait au refuge. Donc tous les jours on prend tout ce qu'on peut attraper et là on a un fichier avec les noms des chiens et on check en fait un petit peu tout. Donc vous voyez on a du boulot. Il y a quand même 180 chiens et donc là on va peser Reya. Elle fait 12. Donc 12 kilos. Voilà, ensuite on les mesure pour savoir combien ils font en centimètres.
la série photo et la vidéo. Voilà. Un long travail qui demande patience et organisation. Alors voilà, donc vu qu'on est beaucoup cette année au refuge, là on est à peu près 10, donc on en profite pour faire beaucoup de choses qui prennent du temps. Donc là vous voyez, on a c'est des boulettes de viande qu'on a fait, dedans il y a des cachets, donc c'est des vermifuges, donc des vermifuges normaux. Donc là après c'est la lutte pour donner le vermifuge à tout le monde. Donc là on a Mandy qui mange. Il y a Dushko là-bas qui essaye d'avaler sa boulette. Mandy. Donc voilà, c'est du boulot. Mais tout le monde finit par y manger. Ah, bon bah voilà, en direct live. Adam qui s'est fait chiquer l'oreille. Neta est parti chercher. Ok, ça marche. Là, on a notre petite balance, notre outil de tous les jours, parce qu'on a pesé et mesuré donc les 180 chiens qui sont présents ici. Donc on commence à être un petit peu fatigué. Céline n'a plus de bras, à force de les porter. Moi, c'est dans les jambes, à force de me baisser pour prendre les photos. Et puis voilà, donc ensuite on va faire les vaccins un petit peu plus tard dans la journée. Donc pareil, il faudra attraper tout le monde. Et les pipettes. Et les pipettes anti-puce. Parce qu'on est en novembre et il y a encore des tiques. Ah ouais, il y en a de partout. Donc là, Ahil s'est blessé ou s'est fait mordre par un autre chien. Donc on va lui mettre. Tu peux lui tenir la tête par contre. Ouais, bon, alors. Hop. Grégory, tu peux venir aider s'il te plaît? Donc ça doit lui faire un peu mal. Donc voilà, c'est pas évident. Il est tout trop dehors. Lui tenir la tête, Je lui soigne la patte, il a on va lui tenir la tête pour qu'elle puisse mettre du. Enfin, te fais pas chiquer. Donc voilà, vous voyez que pour certains chiens, c'est pas très facile de les soigner. Mais bon, on fait le max. Hein. Donc ça, c'est du spray bleu désinfectant qui pique. Donc ça pique un peu, mais bon, le husky, c'est un peu... Voilà. Alors c'est un husky, hein. Les Voilà. huskies ils parlent beaucoup mais... Ils sont des bons comédiens. Quand on se blesse, nous aussi, on s'en met et ça fait pas super mal, quoi. Ça pique un tout petit peu au début, mais voilà. Voilà, c'est bon, c'est passé. Donc préparation du lait pour les bébés parce que là on a 10 bébés chiens qui ont 1 mois. Donc ils ont bien faim les pauvres vu qu'ils n'ont pas de maman. Donc voilà, on prépare la tambouille du soir. Les chiots, c'est la hantise du refuge. Leur espérance de vie est très faible. Des portées entières arrivent sans leur mère dans des cartons déposés devant le refuge. Il y a que les noirs qui boivent là. Ouais, les autres, faudrait essayer Avec le biberon. Là. avec les grands qui boivent. Et puis elle, là. Oui. Pipi, là. Ah, elle boit pas. Hein. Too small to drink.
l'état. Voilà, on leur a mis une petite lampe là-bas, comme ça ils sont au chaud, dans la paille. Voilà le cinquième. Une journée s'achève. Les bénévoles reviendront demain. Donc là, nous allons au trou emmener une brouette de paille souillée. Donc la paille où dormaient les chiots. Donc vous allez vous rendre compte à quelle distance se trouve le trou et les difficultés pour y arriver. Pas compris. On va la vider là parce que on peut pas y aller là, c'est tout plein de merde. Ouais. Donc hop, tant pis. Hein. Donc du coup on laisse la paille là. Parce que comme c'est un peu... De toute façon c'est un peu n'importe quoi ici. Hein. Voilà. Mais on peut quand même aller jusqu'au trou pour... On va quand même aller au trou pour vous montrer. C'est pas qu'on a envie d'y aller, mais enfin... Voilà, donc c'est pas un passage plaisant, mais on va vous montrer. On va commencer à faire comme ça. Voilà, l'odeur qui est pire en été avec la chaleur, les mouches, on sent l'odeur jusque dans le refuge. Le trou. Derrière le refuge, des tractopelles viennent creuser des tranchées. Les animaux morts et les déchets y sont jetés. Les cadavres s'empilent au fil des jours, propageant des maladies. Donc voilà, on arrive au trou. Alors, pour vous montrer la distance avec le refuge. C'est pas très loin. L'odeur commence à être atroce. Donc voilà. Donc voilà, donc un sac vidé dont on ne sait pas quoi avec des plumes à côté. Un bébé cochon qui a commencé à dévorer certainement pas les chiens du voisin. Donc oh là là l'odeur. Une carcasse de cochon. Voilà. Ça reste gore et tout, mais là il y a des cochons. Dans le sac, il y a un chien qui a dû crever étouffé, d'ailleurs on voit. Hein. Sa tête qui sort là. Là, c'est encore un cochon. Voilà, donc c'est moins dégueu que certaines fois. Attends, on n'a pas tout vu, mais... C'est là en plus il n'y a pas d'eau, donc il n'y a pas stagnation de verre. En fait, ça n'a pas plu, hein. Oh purée. Donc on peut voir le tas de carcasses. Ouais, là, il y a des chiens qui sont morts il n'y a pas longtemps, donc c'est... Ah, voilà, il y a un petit chien dans un sac. Il y a un autre là qui est mort il n'y a pas longtemps. Voilà. Donc voilà le quotidien. Ah, c'est la nausée. Et d'autres là. Des pattes, et des cochons là, des pieds de porc. Des pattes de vache aussi. Ouais. Ah oui, enfin, je sais pas pourquoi il y a des pattes quoi. Avec voilà, les des pattes, quoi. trous des rats qui viennent. Là c'est leur garde-manger, bichette. Hein. Voilà.
Et donc voilà, on est à quoi là? On est à tous les trous. 150 mètres du refuge. Et donc voilà le refuge. Derrière la petite cheminée là. Derrière la cheminée. Oh, le toit des box. Voilà. Alors là, on est devant le refuge en fait et on veut vous montrer un truc qui est vachement sympa. Donc voilà, là on est devant le refuge, c'est vraiment l'allée principale pour y aller. Et donc devant, vous voyez, il y a des bâches. Voilà. Et là, il y a d'autres bâches. Et on vient de regarder un peu qu'est-ce qu'il y a dessous. Et donc voilà, c'est une pauvre vache qui est là, qui attend de se décomposer tranquillement. Donc là, il y a son petit veau, on imagine, enfin on ne sait pas trop. Voilà, ils ont juste mis des herbes dessus, mais ça change rien. Et là, il y en a une troisième qui est là, donc ouais, là l'odeur ça commence à être chaud. Donc voilà, devant le refuge, hein, on n'est même pas au trou qui est donc derrière en passant par là. Là on est devant, ils ont posé ça comme ça, tranquille quoi. Donc vive les bactéries. Et donc là il y a une autre bâche. Donc pareil devant hein, le refuge, d'accord. Donc on sait pas trop ce que c'est, à mon avis c'est un chien. Ouais, donc voilà, c'est un pauvre Titi qui est là. Donc les gens ils prennent même pas le temps de l'emmener au trou qui est donc derrière là-bas. Donc j'imagine que ce sera à nous de le faire. Voilà. Les bénévoles se blindent, comme ils disent. Les horreurs sont quotidiennes ici. Donc ça fait 4 jours qu'on essaye de sociabiliser Shirley. Donc Lydia essaye de l'attraper. Elle est noire, elle n'a pas eu de chance, donc personne l'a caressée quand elle était bébé, et donc elle a été laissée dans son petit coin. Mais je suis sûre que avec du boulot, ça pourrait être un super chien. Hein? Le vétérinaire est arrivé. Les traitements peuvent commencer. Kiwi, Bobita et Juliette ont été attaqués et ont reçu des antibiotiques. Les bénévoles ont sélectionné plusieurs chiens qui doivent avoir une prise de sang. Suivant les résultats, des traitements préventifs ou curatifs seront mis en place. Là, on fait les tests pour la thyrophilariose. Donc avec Eden. Prise de sang. De Pongo. Yes. Voilà, on prend un peu de sang. Pour mettre dans le boîtier. Avec un peu de réactif. Et on attend 5 minutes pour voir si ça réagit ou pas. Hop. Donc voilà le fameux test. Ok, allez maintenant Rover, le test pour Rover. Donc le frère de Boromir qui a été adopté en France.
Petit loulou qui a échappé à l'épidémie il y a quelques mois. De l'hiver dernier, ouais. Voilà. Donc, c'est le tour de Toto qui est effrayé comme c'est pas possible. Donc c'est un petit papy. So scared. Zvetko qui va venir faire sa prise de sang. La prise de sang de Zvetko et Bogar qui vient. Ok, donc on a un test positif. How do you know the... So here, little. Ok. Et donc, Zoki, le dernier test de la journée, parce qu'il en manque, mais on n'arrive pas à les attraper. She's okay or not? Alors Ida a la pyroplasmose avec une jaunisse assez importante, donc elle est sous perfusion. Pour essayer de la sauver. Elle est plutôt pas mal. Malgré tous les soins apportés à Ida, elle n'a pas survécu. Dans quelques jours. Là, il y a des gens, les voisins m'ont appelé parce qu'il y a quelqu'un qui est parti à l'hôpital depuis on ne sait pas combien de temps et donc il y a des chiens qui sont reçus tous dans une cour. Donc ça a l'air d'être un petit peu catastrophique, donc on va découvrir ça ensemble. Valamit költ fogjatok, mert így különben ezek nem lettek még csak, hogy jár? Nem lettek óthasú semmi se. Ce matin, sordide découverte, les voisins ont alerté le refuge. Depuis plusieurs semaines, des chiens sont à l'abandon dans une maison. Leur propriétaire est parti à l'hôpital, les laissant sans nourriture. Les passants les nourrissent en jetant des animaux morts par-dessus le portail. Dans de telles conditions, les chiens ne peuvent pas survivre. Et après quelques minutes de recherche, les bénévoles découvrent une chienne famélique se nourrissant du cadavre d'un chien en décomposition. Oui, pas des chiens cachés. Les conditions d'hygiène sont catastrophiques. Voilà, ils sont affamés. Regarde celui-là comment il est vieux et maigre. Bah tu vois, Ce genre d'histoire est malheureusement très courant en Serbie. oh là là. Voilà, c'est des chiens qui sont laissés à l'abandon, à crever à petit feu là, c'est pas possible quoi. Alors la dame est à l'hôpital, est toujours vivante, donc on va voir avec la municipalité quoi faire, puisqu'on ne peut pas lui prendre ses chiens si elle revient un jour, voilà, même si c'est dans un état sortide, on ne peut pas lui voler ses chiens. Sauf si la municipalité ordonne voilà. parce que ça dérange les voisins et que ça pue et que... Voilà. Donc de toute façon on reviendra demain pour les nourrir et voir Voir s'il y en a d'autres qui sortent, parce que là on en a compté
Une dizaine. Ouais, un petit peu moins, et apparemment il y en a le double. Mais Les voisins ont dit qu'il y en avait le double, donc... donc soit ils sont morts, soit ils sont très bien cachés parce qu'on a vraiment bien fait le tour. Donc voilà. Donc, là, nous commençons à ramener les chiens pour les tester. Pour savoir s'ils ont la maladie du ver du cœur, la dyrophylarziose. Avant de recevoir les traitements. Donc, voilà les tests. C'est au tour de Chocolada de se faire tester. La maladie du ver du cœur, ou dyrophyllariose, a fait irruption au refuge. Les bénévoles ont donc décidé de tester tous les chiens et de mettre en place des traitements. Așa ste meni rekao da treba da čekam da ovaj dođe iz Italije. Zato što treba da ima više laptopa, međutim taj jedan što je ko to nabavlja je otišao na odmor i on neće doći u sledećih 10 dana. Ovaj laptop što je sad kod njega, on to nije htio da proda, nego je htio da zadrži za sebe. Sad više, sad kaže je vidio da će da ostane bez para, sad neće da ga zadrži za sebe, sad hoće da ga proda. Tako da se bila sad taj da ode da uzme. Donc ça, c'est les chiens qu'on aimerait vous proposer à l'adoption. Donc avant de pouvoir le faire, on est obligé de les tester contre la dyrophyllariose. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. Si le test revient négatif, alors on va leur donner un traitement préventif contre cette maladie. Et ensuite, on pourra démarrer leur préparation pour l'Europe. Donc là, vous avez Chiara qui se fait tester. I bring now? The same like Danica. Because it's my... Yeah, I know that, but there is enough here. It's this one? Yes. Super. Donc là, c'est Twister qui se fait tester. Contre Twister. Yes, Twister. Just wait because too many people. Too many dogs. Yes. Donc c'est au tour de Boubitsa maintenant. Okay. I don't know if I can take her. She's so heavy. That's so unfair. What do you want to Sono say? 16 You want to say? Le test de Bobitsa est malheureusement revenu positif. Cette petite chienne devra donc attendre d'être guérie avant d'être préparée pour l'Europe. Everybody is going out. Ciao. Donc là c'est Alia. It's very hard to find the vein. The positive that we give. I know. I'm dead. I think. Boutsa. No. The point is that the other ones will wait 6 years. It's too bad. Whoever are positive and wait for months and months and months and stuff, you know.
This one? Yes, yes. Alia est négative au test, donc elle reçoit le traitement préventif. Ensuite, c'est le tour d'Alaska pour le test. Boots are negative. Boots are negative. Where is boots? How many kilo have boots? 9. 9. Donc Boutsa est négative, donc elle va recevoir aussi le traitement préventif. Mikä toisen tänne? Yes? Christine? Oui. Really? We want that dog? Why? Just asking. Voilà. No. She's scared because PP was biting her owner. she's living to the street for 4 puppies and everybody attacked here Okay. to try to catch puppies to kill. Mm. And when we come there, only Gabriela is alive. 3 puppies people rescue. Haluat mä toisen tänne. And because he's Eikö se mitään ole tehnyt? Okei. Jos on Boutsa a eu un passé difficile. Dans la rue, elle a dû survivre et protéger ses petits, que les passants voulaient tuer. Scared. Tää oli hyvä tää pieni, eikä se olisi karkua. Sitten kun mä menin sen lähelle, sit se heittäytyi selälle ja alkoi leikkiä ja kaikkea ihan. Alaska est magnifique. Malheureusement, elle est borgne. Elle ne sera jamais adoptée en Serbie. Elle cherche donc une famille en Europe. Mikä se nimi oli? Se muistakaa heitä korvat nyt. The ears? The ears? yes, we bring every day to In English? because that one is in the same cage as the little ones. He was like all the time. Autour de Lynn. Tous les chiens que vous voyez seront présentés à l'adoption dans environ 6 mois. Pour faire venir légalement un chien serbe en Europe, de nombreuses règles sont à respecter. Leur vaccin rage doit être à jour et une prise de sang doit être faite 1 mois après le dernier vaccin administré. Ce test sanguin doit prouver que le chien a assez d'anticorps dans l'organisme pour lutter contre le virus de la rage si jamais il le contractait. Puis, une période de 3 mois ferme doit suivre les résultats pour que le chien ait le feu vert pour partir. Ces démarches sont longues et coûtent très cher, et c'est sans parler de la puce électronique, du passeport, de la stérilisation, du certificat sanitaire et du transport qui conduira les plus chanceux vers leur nouvelle vie. L'association avance donc tous ses frais, puis les adoptants les remboursent en payant les frais d'adoption. Patsko. Tämä oli hauskaa yöllä. Se aina välillä tuli katsomaan. Aina kun se olivat siellä, aina välillä tuli katsomaan. Se oli tosi ihmeessä. Ei uskaltanut tulla ja sitten jossain vaiheessa mä heräsin ja se oli nukkumassa. Patsko is finished. Patsko, c'est fait. Then Kiki. Yeah, the Kikino, Patsko and Lynn finished. Ei näitä sieltä esitä. Donc Spike est négatif, il reçoit le traitement préventif. Yes. If they are not. Mitä häkkää? Oliko taas se kindergarten? Se on sama. Lynn est négative, donc elle va recevoir aussi le traitement positif. How many? 8. And Alaska. Et Alaska, 20. Ei Alaska qui parfois avant qu'il ait... Les oreilles, There's not everything. 20 kilos. Donc Alaska est négative aussi. Donc hop, traitement préventif et on est sûr qu'elle ne choque pas cette merde. Kiki passe à la prise de sang. Moi tout café. Attends.
Ah bah oui. Donc là, c'est Molly. Tout ceci demande beaucoup d'organisation. Il faut attraper tous les chiens et les emmener à l'intérieur, puis attendre le résultat, les traiter en fonction et les ramener dans leurs enclos. Donc c'est le tour de Leslie maintenant, d'avoir sa prise de sang. Voilà, après quelques jours au refuge. De dormir quelques heures par nuit. De manger comme on peut. You prefer the test Tommy, the pitbull, or Fitzco, the small brown and black? The brown and black. Okay, so Fitzco. You tell May, she knows. Exténué, crevé. De voir plein de trucs. Quand il y en a marre, il n'y a même pas de malabar. Voilà, il n'y a même pas de malabar. Donc voilà, complètement crevé après quelques jours. Donc vous comprenez bien que quand on rentre de Serbie, on est complètement out. Donc il nous faut quelques jours pour nous remettre de tout ça. Avant de vous envoyer des photos, vidéos, infos. Voilà, on est out. Donc maintenant c'est Lolita qui se fait tester. Voilà, quand on est fatigué, on rigole pour rien. On est crevé, on ressemble plus à rien, comme vous pouvez voir. Je vais essayer de vous montrer ma tête aussi. Voilà. It's called yes, the boy black. He was castrated yesterday. Nous sommes un peu à bout. Donc il va falloir qu'on prenne d'efforts. À bout, le mot est faible. Il va falloir qu'on prenne des forces en rentrant parce que voilà, c'est usant. Donc, Léa est négative, donc elle reçoit le traitement préventif. Kiki, kilo. Kiki, 8. Molly, 12. 12. Molly est négative également, donc elle reçoit le traitement préventif. Leslie. Moi j'ai un cran qui marche pas. 11. Vas-y, donne-moi un cran qui marche parce que... Voilà, donc en plus de la fatigue et tout, les crayons qui marchent plus, donc ils sont morts aussi. Voilà, parce qu'on a nos petits carnets, il y a 50 000 pages avec des stabilos avec les noms des chiens. 50 000... C'est une organisation un peu... De fou, voilà. De fou et 50 000 fiches à remplir pour les photos, les poids, les injections, les dates, les puces et tout ça. Prise de sang pour Fitzco, qui on le rappelle est à l'adoption s'il est négatif. Il recevra le traitement préventif contre la lirophilardiose. But lot of negative. Just Bubita and Labrador. Positive. And the other ones are just alike, so maybe we can give the guardian right away. Like, maybe they don't have it. We have to decide it. Jenny de l'équipe finlandaise. Hi Jenny. Léa can go back.
Léa, can you go back? Neta de l'équipe finlandaise ici. The universe heard you. Lolita est négative, donc elle reçoit le traitement préventif. Pardon. Voilà, donc Lolita va bientôt être préparée à l'adoption, donc elle pourra... Dans 6 mois. Dans 6 mois, elle pourra partir si quelqu'un veut d'elle. Une mini crotte de 5 kilos. Donc Shirley qui était inapprochable à l'arrivée. Maintenant, nickel. Donc elle a reçu le traitement préventif contre la dirophilariose. Donc maintenant c'est le tour de Fouli. Ça va être... Presque 200 chiens à attraper en quelques jours seulement. Tout doit être fait rapidement, les heures sont comptées et le travail très organisé. Certains chiens moins sociables demandent plus de temps et de patience aux bénévoles déjà bien fatigués. Donc voilà, vous voyez en direct live un chien qui n'est pas facile à attraper. 35. Maybe like camera. Maybe. It's not a movie star like me. Okay, please, we have... Christina, l'employée du refuge, fait un travail formidable. Une nouvelle journée s'achève, la fatigue commence à se faire sentir. Donc on est revenu au premier endroit avec les chiens de la dame qui est à l'hôpital pour emmener les chiennes qui sont potentiellement pleines et les stériliser et emmener les autres aussi pour les stériliser. Voilà les chiennes, donc il y a celle-ci, donc on a mis des pilules dans des bouts de saucisse pour les endormir et les emmener. Et après on va aller faire un tour voir s'il n'y a pas d'autres chiens qui sont morts depuis l'autre jour. Donc maintenant on va aller faire un tour voir la petite mamie de l'autre fois si elle n'est pas morte dans un coin. Donc là il y en a un Louis. Donc la dame est toujours à l'hôpital. Donc la petite mamie est toujours vivante. Tu l'as vu là-bas? Oui. Et donc il manque des chiens parce qu'il y en avait 2 noirs. Bah, ils doivent être dedans en fait. Donc la petite mamie est là. C'est un mâle et là on veut que les petites femelles. Donc là on attend qu'elles s'endorment et qu'on puisse les emmener pour les faire stériliser. C'est pas gagné, hein. Normalement c'est vachement plus rapide. Celui-là Ouais, ils tiennent le coup quand même. Hein. Ok. Donc on avait senti une odeur plutôt désagréable au premier jour et donc là on vient de se rendre compte qu'il y avait un chien mort coupé en deux dans 2 sacs plastiques. Et l'odeur est insoutenable, je crois que je vais gerber. Donc il y a plein de verres.
c'est immonde au possible et donc c'était dans le fût. Et il y en a sûrement d'autres dans le fût parce qu'il y a plein de sacs plastiques dedans. Voilà, donc... Et il est coupé en deux, donc on comprend pas trop quoi. Donc c'est quelqu'un qui l'a coupé en deux, qui l'a mis dans les sacs plastiques et il les met dans le fût. Donc, ok. Donc le fût est plein. Oh my god! Donc le truc est plein de chiens morts quoi. Baby, she has had 30 dogs. You know? Ah. Donc c'est peut-être les 20, enfin la dizaine d'autres chiens que les voisins avaient dit qu'il y en avait 20 au total et donc nous on en a vu qu'une dizaine. Donc les autres sont sûrement là. Donc en fait là c'est... donc ok la femme est à l'hôpital et tout mais là c'est juste... Ça dépasse complètement. Là ouais là c'est... Enfin... Là c'est du n'importe quoi. Ouais, ok, il y en a d'autres. Oh putain, l'odeur. Ouais, c'est plein de maladies ce truc-là. Là. Voilà, encore un rempli d'asticots. The body. Voilà, donc là juste le corps, sans tête, sans pattes. Voilà, faut vraiment avoir du vice sans déconner parce que là c'est. Et peut-être que les pattes et la tête étaient dans les autres sacs, du coup on s'est dit que c'était un chien coupé en deux. Ça fait un zoom? Ouais. Donc là il n'y a même pas de mots pour. But maybe there are others because it smells so bad. There also. Ouais, il y a un autre fût là, donc et il y en a d'autres là avec. Hein, dans l'idée, il y en a partout des fûts. It smells so bad. Non, celui-là, il y a. Ah, l'odeur, c'est quand même. Hein. Ok. Et c'est quoi ça? Et il y a des bagues là, il y a des sacs dans le four. Oh my god, Shandor. Here. Dans le four, d'Asie, des sacs avec des chiens morts. Non mais là c'est juste pas possible. En état de décomposition, on voit les asticots qui sortent du sac, je sais pas si tu vois là, les trucs blancs. Donc les petits paquets blancs là qu'on voit, c'est des vers de mouche. Oh my god. Là, oh là là, vache de bordel de merde. Too hard there. C'est juste pas possible, là, sérieux. Hugh, Yeah. il marche ton téléphone? Les endroits, je Ah! Ah oui, ils ont faim donc ils vont venir manger le chien mort évidemment. Non mais là, ça, ouais, là c'est Pas de dois miei che dopo occupi trova. Alors attends parce qu'il y a d'autres fûts. La propriétaire de la maison est décédée à l'hôpital. Nous ne saurons jamais ce qui est arrivé à ces chiens, découpés en morceaux et mis dans des sacs plastiques. Mica sad zašto su se ljubale kude. Nikomu nije rekao, nikomu nije prijavio. Oni nadaju. Il y a des sacs plastiques accrochés dans les arbres avec des trucs, on ne sait pas trop quoi. Là, il y a des verres dans celui-là. Il y a du sang. Enfin voilà, c'est inimaginable un truc pareil. Et puis l'odeur, c'est... Donc là, on a réussi à attraper 2 chiens seulement. 2 chiens, ça pour la stérilisation. Les autres vont être nourris. Là c'est un mâle donc on le prend pas. Voilà, donc le mâle reste. Et la 3e femelle est partie en dessous le lit, donc on ne peut pas l'attraper. Voilà, c'est trop profond en dessous. Et, C'est un tel bordel, voilà, on peut pas. Y a plus de mots. Donc il n'y a pas aucun accès possible. Donc là, nous sommes dans un refuge public, totalement différent de Becei, pour venir voir un pitbull aveugle, voir si on peut faire quelque chose pour lui trouver une famille. Donc comme vous voyez, c'est les box individuelles, un peu comme les
Enfin, comme les SPA en France, quoi. Donc, une sorte de fourrière. Donc, apparemment, il y a une association locale qui aide ce refuge. Vous voyez, il y a énormément de box. C'est propre. Hein. Vous voyez, il y a pas... Les gamelles sont propres. Il y a de l'eau. La dernière journée est consacrée à la visite d'autres refuges. Après 1 heure de route, les membres de l'association découvrent le refuge de Novi Sad. Voilà des petits pitbulls. Alors voilà. Voilà le genre de chevaux qu'on trouve en Serbie. Donc, généralement, ils tirent des charrettes. En Serbie, l'utilisation des chevaux pour le transport est encore très courante. Malheureusement, ils sont souvent maltraités. Celui-ci a eu de la chance. Le refuge l'a récupéré. Donc il va aller chez Monica, Dieu merci. Chez Monica qui a un refuge où elle récupère tous les chevaux dans un état assez pitoyable. Et donc c'est le paradis chez elle parce qu'il y a énormément de place, donc il sera bien. Alors voilà la rangée de box avec un chien par box. Voilà, des crève-cœurs. Ah, d'autres bébés là. C'est ce chien-là qu'on est venu voir. Donc, un pitbull aveugle. Le problème c'est qu'elle n'est pas ok avec les autres chiens. Ok, donc elle ne s'entend pas avec les autres chiens. Donc, alors nous en France on ne peut pas la rapatrier parce que de toute façon c'est pas légal. C'est pas légal d'importer des chiens catégorisés. Donc en Finlande ils peuvent, mais comme elle n'est pas ok chien, donc voilà on va voir ce qu'ils décident. Voilà. Alors, Christina. Qui nous aide énormément ici, qui travaille avec nous en Serbie, à ramener de la friandise. Donc les gens viennent pour l'adopter. Ils réfléchissent, hein, j'ai l'impression. Ils réfléchissent beaucoup avant quand même. Et voilà, donc celui-là il a peut-être une chance de partir. Et
Donc les gens ont décidé de l'adopter, ils sont en train de signer les papiers et vont repartir avec ce petit chanceux qui pourra avoir une famille, donc un box de lit pour accueillir un autre chien abandonné. Pour terminer la journée, nos bénévoles se rendent au refuge de Subotica. Beaucoup d'aide leur a déjà été apportée et plusieurs chiens sont en cours de préparation pour l'Europe. Ce refuge accueille environ 450 chiens. Après une courte visite, car le temps est compté, les membres de l'association reprennent la route. Demain, déjà, il faudra repartir. Après une semaine intensive au refuge, c'est l'heure du départ. La fatigue laisse place à l'émotion et il faut dire au revoir aux chiens. Encore beaucoup de misère, d'horreur, d'animaux en détresse et toujours trop peu de moyens pour pouvoir les aider. Lors de ce séjour, grâce aux dons reçus, l'association a tout de même pu payer plusieurs factures vétérinaires, castrer 14 mâles, tester plus de 80 chiens pour la dirofilariose, commencer la préparation de 35 chiens pour l'Europe et construire un nouvel enclos. La campagne de stérilisation pour les chiens des rues a également permis de stériliser 3 femelles. La stérilisation est primordiale pour faire baisser le nombre de chiens errants et ainsi réduire la misère animale.